Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je suis ravie de vous retrouver ici pour votre tirage du mois de mars par signe astrologique. Sur le plan général, on va aller voir le professionnel et le sentimental. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette vidéo parce que ça m'aide pour l'algorithme YouTube. Et vous trouverez en description le lien de mon agenda en ligne pour prendre un rendez-vous privé si vous le souhaitez. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Bonjour les balances, bienvenue sur votre vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite pour ce mois de mars. Quel va être votre état d'esprit, enfin quel est votre état d'esprit sur ce début mois de mars et quel va être votre défi. Alors, votre état d'esprit, on a la famille, ok, et le défi à relever pour ce mois, c'est la perte, d'accord. Ce que j'ai dans un premier temps, c'est qu'effectivement, pour moi, sur votre état d'esprit en entrée du mois de mars, on a vraiment envie de retrouver un équilibre, de retrouver quelque chose, de remettre les choses à leur juste place, de se rapprocher aussi de sa famille. Après, pour certains, peut-être que vous êtes en vacances et que vous partez aussi en famille et que pour le coup, vous restez focus sur ce domaine-là. Mais on voit que vous avez envie de toute façon et que c'est ce que vous faites, hein, c'est ce que vous allez faire sur ce mois de mars, que vous voulez vous rapprocher de vos proches, leur famille, mais on peut dire aussi famille au niveau des amis, hein, bien sûr. Hein, c'est pas forcément la famille du sang, d'accord? Ça peut être vraiment les proches qui vous entourent. Il y a eu un événement peut-être pour certains qui a été assez troublant, assez aussi traumatisant, quelque chose qui a été difficile à passer. Et on voit quand même que la famille pour vous c'est quand même important. J'entends qu'il y a une blessure familiale, je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour moi la famille là sur ce mois de mars, il y a aussi un défi à relever. C'est votre état d'esprit, mais il y a aussi un défi à relever. La perte, c'est peut-être qu'on a perdu quelqu'un de proche, on a perdu quelqu'un de la famille, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Le défi, c'est justement de pouvoir avancer aussi. Sur le défi de la perte, ce que je peux lire aussi pour d'autres personnes, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de perdre les choses, de perdre une situation ou je dirais de perdre une personne entre guillemets, hein, pas une personne qui décède évidemment, mais vous savez des fois quand on se sépare dans le couple, ben, parfois c'est un mal pour un bien, ok? Donc faut pas avoir peur de perdre une situation. Après pour moi, il y a quand même la perte de quelqu'un qui vous est cher, qui est compliqué sur ce mois de mars. Bon, on va aller voir sur le général pour vous, mes balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la paix, ok. On a la ruine, d'accord. Et on a le changement, ok. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose... vous voyez, alors, il y a peut-être aussi la peur d'une perte financière. Il y a la peur de perdre un travail. Il y a vraiment quelque chose qui peut être lié avec l'aspect financier matériel, ici avec la ruine. Ok, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'effectivement, vous avez eu un petit peu votre paix qui a été bouleversée par un événement compliqué et qui du coup vous apporte du changement. Sur le domaine, je dirais, relationnel, on voit effectivement que peut-être il est bon aussi, et on vous invite aussi à couper des énergies négatives avec certains proches, certaines personnes de votre entourage qui vous apportent franchement des choses pas forcément hyper bien. Vous persistez peut-être à essayer de trouver un équilibre à tout ça, mais c'est compliqué. On vous demande quand même de vous détacher de certaines choses ici, hein. Alors, on a une personne, alors on va la laisser comme ça. Toujours sur le général, on a une personne âgée qui peut être significative pour vous. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un de proche ou quelqu'un est malade. Bon, je ne prédis pas de mort, pas de maladie, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui occupe votre esprit. Alors, j'ai combien de cartes là? Ouais, c'est bon. J'en volais que 2, mais j'en ai 3, c'est pas grave. Vous voyez, on a un homme qui est important. Peut-être que il y a une relation père-fils. Ou alors, si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine aussi qui peut ressortir. Peut-être que vous êtes trop dans le rentre-dedans, trop dans le conflit, trop dans le passage à l'action aussi, hein, qui peut être significatif pour vous. On a les cadeaux immatériels, on a les festivités. Pour moi, il y a une situation que vous avez peur de perdre, mais qui est totalement nécessaire. Parce qu'on voit que sur le changement, il y a les festivités. C'est comme un cadeau du ciel, en fait. Alors, bien sûr, je ne parle pas de la perte d'un proche au niveau de la mort, hein. Là, je parle vraiment pour quelque chose que vous devez vous séparer.
Ok, il y a un renouveau pour vous qui arrive ici, sur ce mois de mars. On a vraiment, je sens que ça a été lourd hein, quand même. Hein, vous me direz en commentaire si vous voulez, mais ça a été très très lourd. Hein. Franchement, ça a été très très lourd à passer. Et on voit que vous allez être récompensé. Il y a une récolte ici qui arrive pour vous. Toujours sur le général, qu'est-ce qu'on a? Soleil et étoile, vous voyez, on est vraiment sur l'espoir à venir. Quelque chose de nouveau se prépare pour vous. On a distribué l'amour. Voilà, on vous invite bien sûr à garder, bien sûr à faire les choses avec amour, à garder cet objectif-là qui est dans la bienveillance et de trouver votre équilibre évidemment. Et ensuite, on a l'arme de tristesse et de joie. Vous voyez, il y a la coupe ici. On célèbre quelque chose. Vous voyez, on célèbre quelque chose, mais c'est aussi de se dire, en fait, je vais célébrer. J'ai un bonheur à cause d'un malheur. Vous voyez? C'est un peu ça. Ou alors, c'est peut-être aussi, on a perdu quelqu'un de proche. Il y a un héritage qui arrive pour certaines personnes. Et du coup, ben, ça vous sort complètement de la... Hein, disons-le, de la merde, hein, clairement. Mais on célèbre quelque chose mais avec tristesse malgré tout. Parce qu'on a perdu quelqu'un. Donc forcément, l'argent ne résout pas le problème. Vous voyez? Mais quelque part, vous êtes, grâce à cet héritage-là aussi... vous êtes en fait, vous sortez la tête de l'eau. Ici, si on se sépare de quelqu'un ou si vous vous séparez de quelqu'un ou d'une situation, d'un travail, parce qu'on est encore sur le général, hein, donc ça peut toucher n'importe quel domaine, vous prendrez les messages qui résonnent en vous. On voit que de toute façon, c'est un mal pour un bien. Vraiment, le mal pour le bien, franchement, là, il est là, quoi. Ok ? C'est vraiment un mal pour un bien. Donc, si une situation pour vous est compliquée sur ce mois de mars, mes amis balance, écoutez, franchement, prenez ce qu'il y a à prendre parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous qui est quand même assez incroyable. Et pour moi, c'est quelque chose que vous méritez de récolter. D'accord? Allez, on va aller voir tout de suite sur le professionnel. Mes amis, balance. Voir ce qu'on vous dit. Allez. Je vais prendre les deux parce qu'elles ont voulu venir toutes les deux. On a le choix, la loi, la balance hein, de votre signe. Ok. Je pense que vous allez choisir en fait votre équilibre. Vous allez vous choisir vous en fait. Ok. Et enfin, on a... D'accord. Pour moi, il est question ici de reprendre son pouvoir, de reprendre, de vraiment bien réfléchir, de bien choisir parce qu'il y a quelque chose qui est difficile à vivre. Il y a quelque chose qui est difficile à vivre. Et en fait, c'est très simple. On vous dit ici que si vous voulez en fait un renouveau, il y a vraiment la sensation de couper avec quelque chose. Dans le professionnel, là, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être un contrat qui a été signé ou peut-être... Alors, non, c'est pas un contrat qui a été signé, pardon. Pour moi, il y a une rupture de contrat. Il y a quelque chose qui est tranché par la loi, par la justice divine. Vraiment, c'est un burn-out, on est au bout des choses, on est au bord du gouffre. Clairement, c'est très compliqué. Et on voit qu'ici, il y a un renouveau qui vous attend. D'accord? Alors, sur la fatalité, je regarde juste en dos de deck, j'ai la culpabilité. Ok. Il y a vraiment cette sensation où vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir choisi cette situation. Pour moi, malgré tout... il y a quelque chose qui vous a poussé à prendre à faire ce choix, à prendre cette décision. Mais malgré tout, ça vient quand même de vous. Parce que vous savez au fond de vous que vous avez la réponse en fait. Hein. Vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous derrière. Ok? Donc sur le pro ici, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui est en gestation. Alors professionnel ou les activités, hein, pour les gens qui sont retraités évidemment. Les activités professionnelles. Prendrez les messages qui résonnent. Sinon, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et lunaire, évidemment. Il y a un choix qui est fait, un choix qui ramène quelque chose à sa juste place. Hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en début de vidéo. Qu'est-ce qu'on a toujours sur le pro? On a l'ours. Donc, l'ours, c'est vraiment quelque chose de rassurant, de concret, quelque chose dans la matière qui est important hein, quand même. Hein. Ok, on a le consultant, d'accord, le lys. Pour moi, il y a quelque chose à vous qui arrive là. Quelque chose de serein, de plus stable, de plus en adéquation avec vous, en fait, clairement. Vous voyez, il y a le cercueil ici. Pour moi, vous arrêtez quelque chose dans le pro. Et on a la maison. Pour moi, vous arrêtez quelque chose. Il y a vraiment, peut-être que c'est lié à la justice, à la loi, je ne sais pas, vous me direz. Mais pour moi, vous arrêtez clairement
quelque chose. Je vois que vous aspirez à quelque chose de plus stable. Pour moi, la situation actuelle, c'est que vous avez du mal à choisir. Et vous allez essayer d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme pour essayer de retrouver un équilibre. Peut-être que vous travaillez trop, vous gagnez pas assez d'argent. Peut-être que vous gagnez bien votre vie, mais que le travail que vous faites ne vous correspond plus du tout. Il y a vraiment un rapport ici avec la justesse des choses, l'équilibre et la loi aussi, qui est important pour vous, qui est significatif. Ok. Et là, où est-ce que vous souhaitez aller? Je vois que vous aspirez vraiment à quelque chose de bien plus stable, bien plus, quelque chose de... Ouais, de plus tranquille d'esprit, que ce soit plus serein pour vous. On est vraiment sur des énergies beaucoup plus sereines et pures en fait. Hein. Il y a une pureté qui arrive à vous. Alors, oui, parce que j'entends en même temps, excusez-moi. Mais il y a peut-être aussi une personne plus âgée qui peut vous aider. Hein. Il y a une personne plus âgée qui peut vous aider sur ce nouveau travail ou sur l'évolution de votre travail. On va aller voir ici le conseil, hop, j'ai vu une carte, de vos guides pour voir un petit peu comment vous pourriez agir pour peut-être anticiper certaines choses ou arriver à mieux cerner la situation. Alors, on a souvenir d'amour, ok. Retrait affectif. On voit qu'il y a une situation qui vous a quand même touché. Hein. On voit que c'est compliqué. Hein. On voit que c'est compliqué. Franchement, ça a été lourd. Hein. C'est très, très lourd. Hein. Mouvement, choix et décision. Voilà, le choix revient ici. Hein. Pour moi, vous aurez le choix entre plusieurs choses, plusieurs travails. Il y a quelque chose comme ça. Fondation, réalisation. Vous voyez, la maison ressort encore. Donc, pour moi, c'est quelque chose de plus stable qui arrive à vous. Et on a la récolte matérielle. Bon. Franchement, c'est joli. Hein. C'est beau comme tirage. Hein. Franchement, on voit que là, clairement, sur ce mois de mars, ou sur fin mars même, je dirais, parce que c'est ce qui me vient, il y a quelque chose qui est bien plus stable. En tout cas, vous allez continuer à créer ces fondations-là pour pouvoir construire votre édifice. Franchement, c'est beau parce que vous sortez d'une lourde peine, vous sortez de quelque chose de compliqué. Vraiment. Et on voit qu'il y a une récolte matérielle. De toute façon, vous aurez le choix. Alors, peut-être vous aurez entre deux choix, hein, puisque le chiffre 2 ressort sur le choix. Vous aurez peut-être le choix entre deux contrats de travail, deux situations, deux lieux de travail. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous allez choisir pour moi un avantage, quelque chose qui va vous apporter une récolte matérielle, un salaire un peu plus élevé. Ouais, et puis il y a l'aide de cette personne qui ressort pour moi, qui peut être, vous voyez, qui peut vous accompagner dans votre choix, votre décision, vos décisions de vie en fait. Ok? Allez, on va aller voir maintenant le côté sentimental, mes amis Balance. Alors, on va aller voir ici la situation actuelle. Peu importe que vous soyez célibataire, triangulaire ou en couple, on va aller voir ici ce qu'il en ressort. Alors, on a des réponses qui tardent. Ok, on attend des réponses, on attend des nouvelles de quelqu'un. Ça nous fait souffrir, on se prend la tête, on a des maux de dos, des maux de ventre. L'année en cours. Ok, j'ai l'impression que cette situation dure depuis un petit moment. Hein. Jugement, ok. Réconciliation. Ok, peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles qui mettent du temps à arriver. Mais je vois ici que... ouais, c'est compliqué. J'ai l'impression que on vous laisse un peu dans le doute, dans le suspense, clairement. Et ça vous prend la tête, ça vous fait souffrir. Vous ne dormez pas la nuit. Je sens un mal de dos, un mal de ventre. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a peut-être aussi, on vous a accusé de quelque chose dans un couple. Il y a le jugement, le regard des autres qui est dérangeant. Hein, mais on a ici une réconciliation. Sur la situation actuelle, on voit que c'est quand même assez plat. Ça stagne un petit peu. Hein, ça stagne un petit peu. On va aller voir ici l'évolution de cette relation, l'évolution de vous, votre évolution sur le domaine sentimental déjà, hein, si vous êtes célibataire. On va aller voir ça. On a la situation complexe, vous voyez. Donc c'est compliqué. Je vois que c'est compliqué. Triangulaire, ça ressort. Amour secret, énergie tierce. Peut-être que vous avez peur de mettre aux yeux de tout le monde la relation que vous avez avec votre partenaire parce qu'il est en couple ou vous êtes en couple. Ok, on a la rupture.
Je pense que c'est une rupture qui a été récente ici. Une rupture, des disputes. Il y a eu une séparation, mais qui ne dure pas longtemps pour moi. Vous voyez, être blessé et souffrir, il y a encore ce corps souffrant ici. On est triste. Cette rupture est compliquée. Hein. L'engagement stable, ok. Et encore une, j'en ai quoi d'autre ici? Et les non-dits. Pour moi, c'est une relation qui est quand même cachée. Hein. Ou alors, on ne vous dit pas tout, en fait. Hein. On ne vous dit pas tout. Alors, c'est vous qui cachez certaines choses. Vous ne voulez pas assumer aussi, peut-être... vous voyez tout, là, c'est bon. Vous ne voulez pas assumer votre relation aussi au grand jour. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, il y a aussi le fait d'avoir trop vécu ce genre de situation. On a trop vécu ce genre de situation. On a trop... on a peur, en fait, de recommencer quelque chose. On vous invite quand même à la réconciliation. Hein, avec vous-même, déjà. Et avec votre autre aussi. Parce qu'effectivement, il y a une peur. Il y a une crainte ici qui est compliquée. Il y a une crainte qui est compliquée, je le vois, ça vous tire souci, vous n'avez pas envie de revivre les mêmes choses. Il y a comme cette sensation de revivre un schéma répétitif. Alors, quel conseil on vous donne? Faites un effort, voyez? On vous dit de faire un effort. On vous dit peut-être que ça vaut peut-être le respect des étapes par lesquelles vous devez avancer et parcourir. Hein. Donc, il faut faire des efforts, il faut aller vers l'autre. Et peut-être il faut engager une réconciliation, ok? Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, n'ayez pas peur. Je vous l'ai dit, il y a peut-être une peur d'aimer, une crainte d'aimer, de peur de revivre une situation. Mais vous pouvez aimer sans crainte. Ça, c'est le conseil de vos guides. Ok, je n'invente rien. Voilà. Parce que, pour moi, il y a une relation ici, d'âme-sœur. Une relation qui vous apporte malgré tout de l'équilibre. Il y a un mariage, peut-être des fiançailles, un pacte, je ne sais pas. Mais il y a un couple ici qui est important. Apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être que ça a été trop vite. Peut-être que vous avez peur de l'engagement. Peut-être que vous avez peur qu'on vous mente. Il y a vraiment cette notion de je n'assume pas quelque chose ou l'autre n'assume pas quelque chose. Peut-être que c'est les enfants aussi qui vous freinent. Voilà. Peut-être que vous voulez des enfants, lui ou elle n'en veut pas, ou vice-versa. Peut-être qu'il y a des enfants, alors on ne dit rien pour l'instant pour protéger les enfants. Il y a aussi une notion d'enfant qui est important, qui peut être significatif pour vous. Qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? Lune de miel. Voyez, pour moi, sur le mois de mars, vous allez pouvoir passer des moments avec votre autre qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir et qui vont vous amener clairement à la sérénité. Alors, c'est pas simple, hein. Je vois que niveau pro, niveau sentimental, c'est compliqué pour vous, mes balances. Hein. Mais ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'univers parce que tout est fait dans l'ombre pour qu'ensuite, vous pouvez vivre ce que vous méritez de vivre. D'accord ? Allez, dernier petit message des guides pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Voilà, j'y suis arrivée. Donc, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, n'ayez pas peur de vivre une situation que vous avez déjà vécue dans le passé parce que vous ne savez pas au final comment ça va se passer. D'accord? Donc, le but là, c'est de vivre, de prendre les choses qui arrivent à vous et de vivre au jour le jour sans se prendre la tête. Vraiment. Et d'accueillir vraiment ce qui est, d'être en gratitude et de ne pas regretter. Voilà mes amis balance, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à commenter car ça aide ma chaîne YouTube à évoluer. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!